Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 8 janvier 2024, on est assez tôt, voilà, comme d'habitude sur les marchés financiers, on est assez tôt puisqu'effectivement les marchés US tournent toujours. On a en revanche les marchés européens qui ont bien évidemment tous clôturé. On a un CAC 40 qui a fini à 7450 points, plus 0,40%. L'Eurostox qui fait un plus 0,49, on est à 4485 points. Le DAX plus 0,74, 16 716. Le FTSE plus 0,06, toujours dans le vert, 7694. Le Dow Jones qui pour l'instant est à moins 0,01%, 37 461. Le Nasdaq plus 1,49, 14 740. Le Nikkei 225 plus 0,27, on était à 33 377. Le pétrole Brent qui recule de moins 4%, on a 75,74$, on n'est pas trop proche, on n'est pas très proche de notre TP. Hein, voilà. Le 11 d'or 2027,25$, l'euro USD 1,096$, le Bitcoin qui refranchit la barre des 45 000 et qui va même aller chercher les 46 000$. Palmarès du SRD, on a Alde qui fait un plus 3,63, Forvia plus 3,31, Coli qui fait un plus 3,28. Au niveau des plus fortes chutes, on a Technip qui perd moins 4,67, SLB moins 4,99 et Morel Prom à moins 5,53. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Bah écoutez, on est, comment vous dire, toujours dans une attente d'une assez grosse semaine. Effectivement, lundi, c'est jamais un très très gros jour, on va attendre le reste de la semaine, mais on a en tout cas une semaine qui s'annonce assez rude, assez dure, puisqu'on aura notamment le gros chiffre de l'inflation américaine, et ça, on va le suivre de très très près. En revanche, pour ce qui est d'aujourd'hui, on a eu un pétrole qui a pas mal oscillé. Alors, on a eu des doutes aussi sur un accord avec les Houthis, qui est une tribu, enfin, qui sont des rebelles qui, je vous le rappelle, on avait traité ça il y a quelques temps, qui menacent en fait les navires marchands et surtout pétroliers en mer Noire, en mer Rouge, pardon. Donc ça pose problème si effectivement ça fait fluctuer énormément le cours du pétrole en réponse notamment à tout ce qui est la géopolitique au niveau de Gaza et Israël. Donc voilà, beaucoup de choses à dire sur le pétrole. En revanche aussi, l'actu a été extrêmement marquée, notamment par, je ne sais pas si vous avez vu sur les infos, même sur les dernières vidéos, sur les avions et surtout alors là je me rappelle plus, un Boeing 730 Max, je crois, si c'est 737 Max, pardon, qui a eu en fait un souci, c'était au niveau du Canada, si je ne dis pas de bêtises, il y a une porte de secours qui s'est complètement détachée en vol. Et du coup, bah en fait, il y a beaucoup d'appareils, alors je sais plus combien, je crois que c'est plus d'une trentaine d'appareils de ce type-là qui ont été cloués au sol, en tout cas pour certaines compagnies, pour effectivement vérifier ça, parce que c'est pas normal qu'une porte se détache en plein milieu du vol. Et ce qui profite énormément, et bah à Airbus. Effectivement, Boeing qui chute de moins 8%, parce qu'effectivement, on n'est pas sûr que maintenant les portes de secours, bah écoutez, tiennent. On redoute là-dessus, puisque bah, voilà, toujours très très vérifiant là-dessus. En tout cas, gros coup dur pour Boeing qui chute pratiquement de plus de 7%. C'est pour ça que le Dow Jones notamment est dans le rouge-vert, j'ai envie de vous dire, est assez mal en tout cas aujourd'hui. Mais ça profite énormément à notre petit Airbus qui nous fait grimper un CAC 40 à plus 0,40%, ce qui fait assez plaisir. On va maintenant se mettre sur les calendriers d'annonces économiques. On a eu la balance commerciale, il fallait le notifier quand même aujourd'hui très tôt à 8h au niveau de l'Allemagne. On a eu, bah, c'est tout ce qui nous a en tout cas été communiqué, d'assez intéressant et d'assez virevoltant pour cette journée. Demain, nous aurions la balance commerciale au niveau du Canada et ce sera tout pour cette petite journée de mardi. On attendra mais vraiment le reste de la semaine, mercredi, jeudi et vendredi, qui seront des journées extrêmement suivies et extrêmement regardées. Tout de suite, les marchés, on a un CAC 40 du coup qui a rebondi aux alentours des 7400 points, la résistance, ou en tout cas le support pardon, des 7400 points nous a permis de remonter à 7455 points, le RSI à 50,
Le MACD en tendance haussière, mais on commence à s'amenuiser un peu. On voit que le marché avait besoin de respirer. C'est vrai que ça a été un gros run, j'ai envie de vous dire, depuis le mois de octobre. Le mois de janvier étant un mois assez complexe, assez compliqué. Voilà, on est à 7450 points. Ça reste pour l'instant assez potable. Le Brent qui descend après avoir touché les 78 $, on est à 75,84 $. On s'en sort plutôt pas mal. Attention, la descente aux alentours des 74 $, peut-être prévisible. On verra ça par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, bah écoutez, le trade est toujours beau, est toujours valable. Donc pour l'instant, on s'en sort pas si mal que ça. 42 au niveau du RSI, toujours en tendance baissière. Et un MACD, bah, toujours voilà, avec une petite tendance baissière, mais on est sans grande réelle tendance, puisqu'on là, on est vraiment sur une range entre les 80 $, grosso modo, et les 72. Le 11 d'or qui s'amenuise encore, 2027 $, pardon. 2027 $, on a eu une journée aussi assez baissière. Pas mal d'échanges, mine de rien, pour un lundi. Un MACD en forte tendance aussi, enfin en tendance haussière toujours, mais on voit que là on est vraiment sur aussi une zone un peu de confort. Voilà, on se plaît entre les 2000, grosso modo les 2000 et 2080 $. Si notamment je devais faire voilà, une grosse ligne, ça serait à peu près entre cette zone là. Et pour l'instant, bah écoutez, le 11 d'or, ça se trouve, va toucher les 2000 $ pour remonter, pour aller chercher les 2080. Si, attendez que si là, le niveau des 2000 $ soit un support maintenant. Le S&P qui remonte 4732 points et pour l'instant on est sur les plus hauts de la séance. Est-ce que ça va continuer? Je l'espère. 4732, bah écoutez, on engloutit tout ce qui s'est passé sur les 3 dernières séances grosso modo. Voilà, donc pour l'instant ça se passe pratiquement très bien. Enfin, ça se passe très bien en tout cas pour le S&P qui avait besoin à mon avis aussi de respirer un peu. Là on a été à 4 séances d'affilée, là voilà, on est en train de remonter, donc ça se passe plutôt bien en tout cas pour aujourd'hui pour le S&P et qui a un RSI quand même bien au-dessus de la moyenne qui est aux alentours des 60, donc aussi assez proche de la zone de surachat. Le Nasdaq, bah écoutez, le Nasdaq qui se plaît aussi, bah écoutez, bon rebond, 16 656, on a eu assez chaud, j'ai envie de vous dire, sur les valeurs dernières. Bah écoutez, ça a bien remonté là, enfin sur les journées dernières, pardon. Voilà, pareil, on est remonté aux 2 anciennes journées, 16 562. Bon, écoutez, à voir si on pourra aller atteindre le TP, mais en tout cas, peut-être que je m'arrêterai vers les 17 000. Ça pourrait être pas si mal que ça. 56 au niveau du RSI et un MACD en tendance haussière toujours. Et enfin, pour finir, le Dow Jones qui a du mal, hein, mais non, je vous l'avais dit dans cette review que forcément tout ce qui se passait au niveau tour de Boeing a tenté forcément notre cher Dow Jones, qui reste mine de rien beaucoup plus fort dans son RSI, puisque je vous avais dit que lui les descentes il les avait moins tenues, il les avait moins sentis aussi que ses deux compères, le Nasdaq et le S&P, notamment pour la semaine dernière. On a eu juste une toute petite baisse. Là vraiment voilà, c'est lui qui est un peu à la traîne pour aujourd'hui, mais bon on peut rien faire pour ça. Forcément les investisseurs sont un peu plus souciants de ce qui se passe au niveau de Airbus et ça peut se comprendre. Le MACD qui reste toujours dans une forte tendance haussière. Et écoutez, pour l'instant, le volume est toujours là et on est toujours très proche. On est à 66 au niveau du RSI, très proche de la zone de surachat. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée, pardon. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Ah, pardon, petite parenthèse, je doute fortement qu'il y aura une review demain. Et oui, j'en suis désolé, mais demain risque d'être une journée très chargée pour moi. Et puis voilà. J'en suis navré, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.